Bonjour à tous, mmgways.com. Alors la plupart des gens qui stressent, en général, et pour une grande majorité d'entre eux, on panique, on stresse parce qu'on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. On stresse parce qu'on voudrait avoir plus de temps. C'est le rêve de tout le monde d'avoir plus de 24 heures par jour. On en a marre de perdre son temps dans des choses qui sont inutiles pour nous, ou qu'on a l'impression vraiment de perdre son temps. On voudrait gagner du temps, on voudrait donc être productif, et on voudrait aussi un grand miracle, c'est rattraper le temps perdu. Alors c'est possible et on va expliquer comment. Alors d'abord il faut prendre conscience et bien comprendre quels sont les effets et les conséquences de ce stress et de ce mal-être qui est en fait lié de loin ou de près, donc de façon directe ou indirecte au temps. Alors, le stress, c'est une des premières raisons qui amène au burn-out, d'accord ? Les conséquences, c'est qu'on culpabilise énormément, donc ça peut être physique, d'accord ? Des maux de ventre, des maux de dos, des maux de tête qui sont inexplicables par un médecin. Ça peut être beaucoup de peur, beaucoup de blocage. On se sent paralysé, on a tellement de choses à faire, on voudrait tellement faire des choses qu'au final, on ne fait rien. C'est quand il y a trop qu'on fait rien et on a difficile à démarrer, à choisir par quoi commencer. Donc les effets peuvent être vraiment psychiques, psychologiques, émotionnels et physiques. Et aussi relationnels, puisqu'en fait l'entourage aussi paye le prix de ce stress. Alors, quels seraient en fait les effets, les petits miracles qui pourraient arriver si on apprend à gérer son temps, à être productif et à rattraper le temps perdu. Alors, il serait possible de ne plus râler, de ne plus culpabiliser. Il serait possible de ne plus du tout stresser. Fini les remords, fini les regrets. Fini de faire des choses qui nous semblent inutiles. Fini le sentiment d'insatisfaction. Fini le sentiment de la journée perdue. Ce serait possible alors. Il serait possible qu'on commence à faire les bons choix, qu'on apprenne à décider, qu'on apprenne à savoir ce qui est bon pour soi, qu'on apprenne à dire non sans culpabiliser, qu'on apprenne à gérer son temps et donc être là où il faut, que ce soit pour sa famille, vie privée ou vie professionnelle, qu'on apprenne à connaître ses priorités, qu'on apprenne à atteindre ses objectifs financiers ou professionnels, qu'on apprenne vraiment à ne plus être dans la mauvaise statistique de 8 personnes sur 10 finissent mal à cause du burn-out, qu'on apprenne en fait à avoir du temps pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir enfin faire de l'associatif, du caritatif, ou aider tout simplement son entourage, qu'on trouve enfin le temps de voyager, de s'offrir des petits week-ends à droite à gauche, de voir de la famille, des amis qu'on avait envie de voir. Donc tout ça c'est possible quand on va apprendre à gérer son temps. Alors, la mauvaise nouvelle, on va être très honnête avec vous, c'est que ça va pas aller mieux tout seul et ça va pas changer et ça va pas passer. Alors, les gens qui vous disent non mais ça ira, t'inquiète pas, ça va aller, c'est pas vrai. Ça va pas aller. Parce que si on prend pas le taureau par les cornes, d'accord, si on sort pas de ce cercle vicieux de on n'a pas le temps, on est énervé, on râle et donc on a envie de rien faire, si on n'en sort pas, on ne rentrera jamais dans ce cercle vertueux où je sais quoi faire, je suis satisfaite de mes décisions, j'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui, je suis de bonne humeur, demain je démarre une bonne journée. Donc on ne passe pas d'un monde à l'autre comme ça, en un claquement de doigts. Déjà, il faut arriver à un stade très 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 important, c'est en avoir marre d'en avoir marre. Voilà. Beaucoup de gens en ont marre de perdre du temps, mais très peu de gens sont prêts à changer les choses. Donc le jour où vous vous sentez vraiment, c'est bon, j'en ai marre de me plaindre, j'en ai marre de me sentir mal, j'en ai marre d'en avoir marre, j'en ai marre que ça va pas, là, vous êtes déjà dans le premier step de ce process de ok, maintenant, on s'assied à table. On peut commencer d'ailleurs à faire des listes, comme on en a parlé dans un autre post, et on démarre. Déjà, on analyse le problème. Alors, pourquoi il serait important d'apprendre à gérer son temps ? Et pourquoi est-ce que ce serait indispensable, vital d'être productif ? Parce qu'on va commencer à apprendre à gérer, à maîtriser, à dompter tout ce qui est négatif dans notre vie. D'accord ? Que ce soit les activités,
que ce soit les moments qui nous bouffent de l'énergie ou que ce soit les personnes toxiques. On va apprendre à gérer, à les dompter. On va commencer à avoir une espèce de magie, un petit miracle dans notre quotidien, parce qu'il va commencer à se passer des petites laps de temps, des créneaux horaires qui vont commencer à se libérer, d'accord ? Puisqu'on a appris à capitaliser sur le temps. On va apprendre à gérer ses émotions, d'accord ? On va apprendre aussi à être bien équilibré au niveau famille, vie privée et vie professionnelle, d'accord ? On va trouver le temps de faire enfin ce qu'on veut, ce qu'on aime, pouvoir enfin s'asseoir et lire ce livre, ou tricoter, ou réparer cette petite machine qui nous ferait plaisir, ou vouloir faire cette petite tarte qui nous ferait plaisir. D'accord ? On va arriver à ce point-là sur notre liste. On va enfin pouvoir arrêter de dire « tu crois que j'ai que ça à faire, j'ai d'autres chats à fouetter, il y a des choses que je dois faire depuis des années, ça traîne et ma liste n'arrête pas d'augmenter. » Donc, on arrête de se plaindre. On devient une personne positive, équilibrée, qui sait prendre ses décisions. On va pouvoir devenir même un mentor et pouvoir même aider les autres au final, pour ceux qui aimeraient arriver à ce stade. Alors, comment avancer et comment réussir à devenir enfin productif ? Alors, il y a évidemment plusieurs façons. Il n'y en a pas qu'une seule, mais on va parler de quelques-unes. Donc, la première, on en a parlé dans un autre podcast, d'accord, qui s'appelle le pouvoir des listes. Donc, il y a déjà une première façon, c'est de faire des listes. Ça, on peut le faire soi-même, d'accord, pour devenir productif. Ensuite, les deux choses que nous, on met vraiment en avant, et en fait, on s'est rendu compte que 9 personnes sur 10 qui réussissent dans leur vie professionnelle, ou même qui réussissent leur vie tout simplement, même en tant que maman au foyer, même en tant que papa indépendant qui travaille dans son petit projet, son petit commerce chez lui, ont tous deux choses. Alors, ils ont un mentor, ça veut dire qu'ils ont quelqu'un qui les guide, alors que ce soit quelqu'un qu'ils connaissent ou quelqu'un à qui ils ont fait appel pour un service, une prestation de service. Donc, quelqu'un qui les guide, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui est déjà passé par là, d'accord ? Et donc, qui leur fait gagner énormément de temps parce qu'il les aide en fait à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Et ce mentor met toute son expérience, son expertise, sa maturité au service de cette personne qui voudrait avancer. Ensuite, on a aussi la deuxième chose, c'est le réseau. D'accord, le réseau, on s'est rendu compte, mais bon, c'est pas quelque chose de nouveau, même à l'époque. Je veux dire, la maman la plus débrouillarde, la maman la plus active pour ses enfants, ou même dans les fêtes de l'école, c'était celle qui avait un réseau de contacts, qui savait où trouver l'information. Donc, le plus important, c'est pas d'avoir l'info, c'est de savoir où la trouver. Donc, ces deux choses-là sont des choses qu'on peut apprendre à avoir, d'accord, à trouver de façon formelle ou informelle. Donc, comme je vous ai dit, y en a qui ont un mentor, c'est informel, c'est quelqu'un de la famille ou du réseau professionnel, de l'école ou du travail. Ou bien ça peut être quelqu'un qui a fait appel à ses services, d'accord, et qu'on paye, une fois par semaine ou une fois par mois en fonction de sa motivation. Le réseau, c'est pareil, ça peut être quelque chose d'informel, ça peut être les gens qu'on connaît autour de nous, d'accord, qui nous permettent toujours de trouver la bonne information en temps et en heure et qui nous font gagner énormément de temps. Mais ça peut être aussi un réseau social, ça peut être un club de sport, ça peut être le club de foot des enfants, ça peut être les activités du week-end qu'on fait avec d'autres voisins, ou ça peut être un réseau social ou professionnel qu'on paye, d'accord. Et donc, quand les gens ne savent pas où trouver le mentor ou le réseau comme ça de façon informelle, ça existe, on paye un réseau et on rencontre ces personnes régulièrement. Il y en a qui font ça une fois par an, mais il y en a qui font ça une fois par mois, une fois par semaine. Toujours en fonction de ce que vous avez envie de traiter. Et en fait, finalement, les solutions que vous avez envie de choisir, en fait, elles sont proportionnelles au niveau de fatigue, au niveau d'être dépassé par la situation. Et la phrase que j'ai aimé répéter, c'est quand vous arrivez au point de « j'en ai vraiment marre d'en avoir marre », en fait là on ne discute plus avec soi-même et on se dit « ok, maintenant je suis prête à payer de mon temps ou de mon argent pour apprendre à résoudre ce problème ». Voilà, maintenant c'est devenu ma priorité, je ne veux
plus faire passer autre chose avant. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand quelqu'un doit maigrir. Il ne fera jamais appel à un coach professionnel et le payer. Il n'ira jamais dans une salle de sport à un prix hors de son budget. Il ne fera jamais des recettes qui paraissent plus chères que du fast-food. Et pourtant, le jour où le médecin va lui dire qu'il a un problème au cœur ou qu'il a du cholestérol, ben là, en fait, il se passe des petites connexions dans notre cerveau. Et là, on est dans une situation de survie. Et là, il n'y a plus rien qui importe. Il n'y a plus que cette chose-là qu'il faut absolument résoudre. Et donc, c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui uniquement avec la santé. Donc, beaucoup de gens commencent des régimes quand le médecin leur dit que ils sont à 2 doigts de partir, ou que ça devient vital pour leur santé, au niveau du régime, au niveau donc des produits de santé, des problèmes de santé. Et donc malheureusement, c'est toujours quand c'est une question de vie ou de mort. Et donc c'est ce qui se passe aussi dans des pays où on n'a pas la santé accessible à tous. On n'a jamais les moyens de se payer, je sais pas moi, un coach alimentaire ou de s'acheter un bon four. Mais malheureusement, le jour où on est obligé par le médecin de payer un scanner, qui peut coûter 500 € dans certains pays, $600, voilà, c'est les tarifs. Et bien là, on ne cherche plus à comprendre en fait. Ce mécanisme de survie se met en place dans notre cerveau. Donc là, on ne réfléchit plus. Ça y est, on n'a plus du tout le choix. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe régulièrement pour la plupart des gens. Donc la bonne nouvelle que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous avez envie d'acheter quelque chose, ou quand vous avez envie de vous offrir une formation, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, si vous trouvez que c'est cher, d'accord, que ce soit une brosse à dents électrique, que ce soit un pèse-personne, que ce soit un vélo d'appartement, que ce soit un programme de coaching, que ce soit du mentoring, si vous trouvez ça cher, rassurez-vous, tant mieux. Ça veut dire que ce n'est pas encore nécessaire pour vous. Je peux vous garantir que le jour où ça devient vital, une question de vie ou de mort, marre de perdre du temps, marre de ne pas être productif, marre de ne pas avoir fait ses projets, marre de ne pas consacrer du temps à ses enfants, le cerveau se met dans un état de survie, en fait, le mécanisme de survie. Et donc là, on est prêt à y consacrer du temps, de l'argent. On est prêt à pas partir en vacances, on est prêt à ne pas regarder la télévision le soir, on est prêt à prendre de ses économies pour payer ce coach, pour maigrir, pour gérer son temps, pour arrêter de culpabiliser, pour devenir un leader, pour avoir confiance en soi. Voilà, la confiance en soi, voilà, c'est un thème qui est très important, on fera un podcast dessus. Et voilà, il y a des programmes d'accompagnement pour avoir confiance en soi. Mais tant qu'en fait ça vous a pas encore tué, tant que vous survivez avec ce manque de confiance en soi, tant que vous continuez à supporter les remarques, les petites piques, on va dire, les phrases mal placées de votre entourage, tant que vous supportez, vous ne serez jamais prêt à consacrer du temps et de l'argent et de l'énergie à apprendre à avoir confiance en soi. Donc vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Que ce soit un produit ou un service, tant que si vous trouvez ça cher, c'est que ce n'est pas nécessaire. D'accord ? Le jour où le médecin vous dit que vous ne pouvez plus jamais manger de viande et que si vous n'arrêtez pas de manger de la viande, vous pouvez mourir, je vous assure que vous ne discuterez plus sur le prix du poisson. Exemple simple, d'accord ? Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. On ne discute plus sur le prix de l'insuline, on ne discute plus sur les séances de kiné, par exemple, ou même d'un coach sportif. Voilà, il y a des gens qui payent un coach sportif très cher, mais c'est juste parce qu'en fait, ils n'ont plus le choix. Donc ça me rappelle une petite histoire, en fait, où un jour, j'ai rencontré une femme dans une salle de sport de notre quartier, et je suis partie le matin vers 8h30, et je vois qu'elle est là à 9h, enfin à partir de 8h30, elle me dit, moi je suis là tous les matins, je fais 2 heures de sport, puis elle m'explique qu'elle a son programme alimentaire, et elle me dit qu'elle va à la piscine, enfin elle m'explique un tas de choses, et voilà, j'ai pas voulu juger, mais bon, j'ai trouvé ça très bizarre d'avoir que cette femme ait pris cette discipline du jour au lendemain, alors que voilà, je la connaissais comme une bonne vivante, manger, boire, dormir et regarder des films. Et donc dans ma tête, je me dis, tiens, qu'est-ce qui a pu la pousser en fait à devenir si disciplinée pour son corps et sa santé? Et puis en fait, pendant que moi j'étais en train de me dire ça, en fait, après elle me dit, tu sais, le médecin m'a dit que j'avais énormément de graisse sur le cœur et que voilà, j'ai 43 ans et que si je faisais pas attention, en fait, je risquais de mourir dans les 3 ans.
Et donc en fait, voilà, ça expliquait tout en fait. Ça expliquait le fait d'acheter de la bonne viande, le fait de payer un prof de sport, le fait de se lever le matin. Et c'est un petit peu ça qui est dommage. Alors, la question peut-être qu'on va se poser, c'est on aimerait être dans cet état d'urgence. J'aimerais pouvoir être dans un état d'urgence et dans un état de survie pour m'offrir cette formation, pour m'offrir ce régime, pour m'offrir, je ne sais pas moi, ce vélo d'appartement ou pour m'offrir un appareil à cuisson pour de la cuisine saine. Alors, comment se mettre en fait dans cet état d'urgence, cet état de survie? En fait, il faut trouver les bonnes raisons, en fait. Vraiment. Donc, je reprends l'exemple général de confiance en soi. Donc, j'ai pas du tout confiance en moi. Ça me pèse parce qu'au travail, j'ose jamais dire non, parce que mon patron abuse de moi, mes collègues me demandent tout et n'importe quoi. À la maison, c'est toujours moi qui dois rendre service à tout le monde. Dans la famille, c'est toujours moi qui dois déposer les gens à l'aéroport. C'est toujours moi qui fais ceci. Donc voilà, tout le monde se repose sur moi. Mais je sais que c'est parce que j'ai pas confiance en moi, que je ne suis pas sûre de moi et que j'ose pas dire non. Et donc, j'aimerais pouvoir me mettre en état d'urgence. J'aimerais pouvoir m'offrir un accompagnement personnalisé pour avoir confiance en moi et me dire que dans 3 mois, tout ça c'est fini. C'est possible. Bien sûr que ça existe. En fait, vous vous asseyez en fait à table et on revient au pouvoir des listes. Vous prenez un stylo et une feuille et vous regardez tout ce que vous perdez en fait. Tout ce que vous perdez à ne pas avoir confiance en vous. Et de l'autre côté de la liste, vous mettez tout ce que vous gagneriez à avoir confiance en vous. Et quand vous allez faire la liste de ce que ça vous coûte, en fait, en temps et en énergie, le fait de ne pas avoir confiance en vous, et puis que vous allez voir de l'autre côté de votre liste tout ce que vous pourriez ressentir comme bonheur, comme joie, ce que vous pourriez gagner comme temps, comme énergie et même comme argent, vous allez peut-être commencer à en fait convaincre votre esprit que oui, on est dans un état d'urgence et qu'investir en temps et en argent pour telle formation ou tel matériel, finalement, je vais être beaucoup plus gagnante après. Et donc, si on sait ce qu'on gagne après, on se pose pas de questions. C'est un petit peu ce qui arrive aujourd'hui avec les smartphones. On n'aurait jamais cru il y a 15 ans que les gens achèteraient un téléphone à partir de 700 €, 700 $ jusqu'à 1000 $. Sans discuter, voilà, parce qu'il est sorti, c'est devenu quelque chose de normal. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on fait énormément de choses avec. Et c'est vrai qu'en faisant un petit calcul simple, j'utilise par exemple mon téléphone pour appeler, pour prendre des photos, pour enregistrer mes conférences, pour faire mes podcasts, pour écrire mes mails, c'est mon bureau. Donc au final, quand je calcule tout, oui, ça reste vraiment une bonne affaire d'acheter par exemple un téléphone à 1000 $. Donc c'est une liste en 2 colonnes qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai à gagner à payer ça en temps et en argent et qu'est-ce que j'ai à perdre. Et normalement, au bout de quelques jours, vous allez vous rendre compte que ça vaut vraiment la peine d'investir du temps et de l'argent dans quelque chose qui vous fera du bien. Voilà un petit peu l'importance de gérer son temps et tous les effets qui pourraient arriver grâce à un petit changement dans votre quotidien. C'était pour mmgways.com. À très bientôt.